Ils sont venus, ils sont tous là. Ce sont bien sûr les membres de la rédaction de Caradisiac, partis à la découverte des nouveaux modèles du Salon de Genève 2016. Voici leur coup de cœur et leur déception pour cette édition. Alors mon coup de cœur, c'est sans conteste la Giulia. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui va venir taquiner l'ordre établi, c'est-à-dire Audi, BM, Mercedes sur le segment des premiums. Et je trouve qu'en plus, ils ont une jolie voiture, ils se sont donné les moyens, c'est plutôt qualitatif. Maintenant, reste à la conduire. Alors ma déception, c'est plutôt une tendance générale, c'est-à-dire que le 4x4, ok, ça marche, cette carrosserie se vend comme des petits pains. Du coup, tous les constructeurs foncent dedans la tête la première. Voilà, c'est dommage, on aimerait bien véritablement voir autre chose que des gros SUV. Alors mon top du salon de Genève, c'est une auto scandinave, c'est la Volvo V90. Donc Volvo, grand spécialiste des breaks, est vraiment revenu en très grande forme avec cette auto. Je pense que Volvo a largement de quoi rivaliser avec les Allemands sur ce segment et ça fait vraiment plaisir à voir, c'est un break magnifique. Alors moi, mon flop de cette année au niveau de Genève, c'est l'Abarth 124. Alors honnêtement, déjà, je ne suis pas spécialement fan de la Fiat 124. En version Abarth, pour moi, c'est encore pire. Et alors quand on a vu le prix qui démarre à 40 000 € pour seulement 170 chevaux, c'est vraiment trop cher. Donc là, pour moi, c'est négatif du début à la fin. Mon coup de cœur de Genève, ça pourrait être une des supercars du salon, il y en a plein. Mais non, ça sera une petite voiture de plage électrique. Et ce n'est pas la Citroën e-Méhari, mais la Bibi. C'est aussi une Française fabriquée dans les Vosges et elle ne coûte que 21 000 €. Alors parmi les gros flops du salon, pour moi, il y a la Bugatti Chiron. Tout ça parce qu'elle atteint maintenant un prix stratosphérique, cette Bugatti. Et d'autre part, que le poids est en augmentation par rapport à la Veyron. Et ça, c'est incompréhensible. Près de 2 tonnes pour une sportive, non, c'est vraiment pas possible. Alors mon top, moi, cette année, c'est la Honda Civic. En tout cas, cette espèce de concept qui s'en rapproche énormément. Parce que autant j'avais vraiment vomi sur la génération actuelle au niveau du design, ça ne me plaisait pas du tout, et bien là on a quand même une évolution qui fait que voilà, moi je reviens vers la Civic parce que j'aimais bien auparavant et à nouveau ça redevient intéressant, on va dire. Et côté flop, même s'il n'y a pas vraiment de voiture qui se dégage très précisément cette année pour moi, si je devais avoir une petite déception, ce serait chez Kia avec le Niro. Parce que j'ai trouvé que aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il n'avait pas une très grande personnalité. Et en plus, il n'existe que en motorisation hybride, donc on n'a même pas le choix. Et ceux qui n'aiment pas l'hybride, ce ne sera pas le Niro. Donc ce sera ma petite déception 2016. Mon coup de cœur de ce salon de Genève 2016, c'est le Renault Scénic. Dieu sait que je n'aime pas les bétaillères. Et bien là, je suis quasiment prêt à l'acheter, c'est pour vous dire. Je le trouve élégant, dynamique. Ça n'a plus rien à voir avec le cube à roulettes qui était la philosophie avant du Scénic. Autant dire, c'est une vraie réussite. Alors s'il y a bien un modèle que je mettrais dans la poubelle, c'est la dernière Lamborghini, la Centenario. Parce que l'aérodynamisme, c'est bien, mais ça a des limites. Alors, c'est pas vraiment mon top, c'est au-dessus. Je suis tombé amoureux de cette Morgan EV3, c'est encore un concept. Vous avez juste derrière la three-wheeler qui est un moteur thermique. Là, il y a un moteur électrique. Ça semble parfait avec cette ligne néo-rétro. On rajoute les chevaux d'électrique et moi, c'est vraiment ma cam. Ma déception, c'est encore une fois Aston Martin, désolé. La DB11, on dirait que c'est une évolution au niveau de la ligne. Ça fait 20 ans qu'ils nous font quasiment la même chose. J'aimerais qu'ils prennent un peu plus de risques que ça. Eh bien moi, mon coup de cœur cette année à Genève, il parle italien. Non pas l'italien d'Émilie-Romagne derrière moi, mais l'italien du Piémont chez Abarth avec la 124 Speeder, le petit roadster. 170 chevaux, à peine plus d'1 tonne sur la balance. Il y a écrit sur le capot « Plaisir de conduite », c'est évident, j'ai hâte d'essayer cette voiture. Le seul problème, c'est qu'elle va coûter 40 000 €, ce que je trouve un peu délirant. Et mon flop cette année, eh bien, je crois que c'est le préparateur Mansory. Mansory, c'est l'art de saccager, de saboter les plus belles voitures du monde. Alors, d'autant de kit aérodynamique, c'est du tuning un peu sauvage. Franchement, ça me plaît pas.